Tiens, une question sur les animaux. J'aimerais juste que tu nous parles des animaux. Tout est toujours centré sur l'humain et on les oublie. Pourquoi on leur inflige tant de souffrances? Pourquoi mange-t-on leurs cadavres? Bref, merci de parler de ce sujet qui me préoccupe et me rend triste car j'aimerais tant que leur souffrance cesse. Post-scriptum, je suis allé rencontrer et reconnaître la violence, le bourreau, etc. en moi et je continue de le faire et à chaque fois que la vie me confronte à leur souffrance. Ouais, la question est immense. Mais on parle peu des animaux, c'est vrai. Non, non, ça dépend qui. Cette femme-là, elle en parle tout le temps. Oui, elle, oui. C'est Donc, la seule question c'est qui concerne les c'est animaux. ça. La souffrance animale, si tu veux, elle renvoie sur une émotion particulière qu'elle a besoin de conduire. C'est simplement parce qu'elle a dans sa mémoire cellulaire un trauma puissant lié à la disparition d'un animal avec lequel elle entretient un lien vraiment fort et particulier, et que cette mémoire cellulaire la rend particulièrement sensible à ce sujet, puisque le seul moyen de nettoyer cette mémoire, c'est de reprendre en pleine face l'émotion générée par le fait de voir disparaître cet amour si proche et si particulier que pourrait être la relation avec n'importe quel animal. Donc, tout est bien en place, c'est elle qui regarde ça. Évidemment, comme on veut toujours bêler ensemble et être bien sûr qu'on regarde la même réalité, on fait croire que tout le monde voit la même chose et que tout le monde est touché par la même chose. Je crois que là encore, on est dans une posture que l'on veut universelle parce que nous nous croyons le summum de l'humanité. Non, par exemple, je reviens de Thaïlande où je suis allé encore au Maroc l'année dernière, où je vois que la relation à l'animal et à la souffrance animale n'est pas la même que chez nous qui sommes devenus tellement sensibles à ça que même nos chiens ne marchent plus, maintenant on les porte. Bref, le mensonge contenu dans la question, c'est je reconnais le bourreau en moi, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Reconnaître ça veut dire quoi alors? C'est quoi reconnaître? C'est dire oh ben il y a sûrement un bourreau en moi. Super. Bah, je sais pas, on peut reconnaître le voleur en soi, pourquoi pas le bourreau? Ouais, comment on fait? Comment on fait pour reconnaître le bourreau? C'est quoi? On prononce une phrase? On la dit en y croyant? On la joue bien? Attends, recommence, on va reprendre une deuxième. Ah, il y a un tueur à l'intérieur de moi. Ah non, non, c'est un peu surjoué, on va le faire mieux. Il y a un tueur à l'intérieur de moi. Oui, bien, mais fais-le moins fort, on n'y croit pas. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Lorsque, en fait, je veux absolument digérer une part de moi, il s'agit non pas de dire ah, bah, je rencontre un con, c'est sûrement que je suis con. Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça, c'est du blabla ésotérique. Ça va aboutir à rien, juste rien. Reconnaître que je suis con signifie je me vois agir comme un con. Et je ris de mon humanité. C'est-à-dire que je respire pleinement de dire bah ouais, bah voilà. Purée, c'est grave, moi, waouh, eh oui, c'est moi, bah voilà. Bon, eh ben je suis con. Dans cette attitude-là, celle que je te fais ressentir dans ce truc-là, il y a un espace dans lequel effectivement je peux avoir accepté d'être ça. Mais reconnaître le bourreau en moi pour ne pas être un bourreau, ben, ça n'est pas reconnaître le bourreau. Reconnaître le bourreau en moi, c'est me voir agir comme un bourreau et rire, c'est-à-dire savoir mettre de l'humour et de l'honnêteté sur l'humain que je suis, qui est un prédateur. Ça n'est pas j'accepte d'être ça pour ne pas l'être. Sinon, c'est un non-sens. Je ne peux pas dire j'accepte d'être un bourreau pour ne pas être un bourreau. J'accepte d'être un bourreau, je reconnais que je suis un bourreau, mais s'il te plaît, comment on fait pour les éradiquer de la planète? Et comment je fais pour éradiquer les méchants bourreaux de la planète sans devenir un bourreau moi-même? Voilà, en conclusion, qu'est-ce qu'on dit? Conclusion, je respire l'émotion que je vais prendre en pleine gueule d'accepter de me retrouver face à des images qui me font bouger fortement quant à la souffrance animale. Et c'est la même chose avec la souffrance des enfants, ou la souffrance de quoi que ce soit. Lorsque j'ai dans ma mémoire émotionnelle, dans ma mémoire cellulaire, une charge énergétique qui a besoin d'être débranchée, je vais devoir ressentir une fréquence particulière qui est la même fréquence que la source de mon trauma. Ouais. Imaginons que dans ma mémoire cellulaire se trouve la fréquence de « je sais ce qu'est porter ma fille morte dans mes bras ».
cette fréquence énergétique est très particulière. Il n'y en a pas une autre. C'est pas je tiens mon fils dans mes bras, c'est pas il est presque mort. C'est je tiens ma fille morte dans mes bras. Ça a une fréquence énergétique et c'est très particulier. Si je dois alléger ma mémoire cellulaire de ce genre d'informations, je vais me retrouver particulièrement sensible à la souffrance des enfants. Encore plus particulièrement sensible aux enfants morts. Et encore plus particulièrement sensible aux petites filles mortes. Et si je me sens particulièrement sensible à tout ça, c'est comme si je chaussais quelque chose sur mes yeux, si tu veux, qui va faire que s'il y a une information qui passe de cet ordre-là, je vais la capturer. Je vais me retrouver en face. Et c'est autant d'occasions que je vais avoir d'à nouveau tomber à genoux devant cette image, être déchiré, prendre ça dans mes tripes et par ce moyen-là, ressentir de nouveau cette fréquence particulièrement horrible et particulièrement précise qui est tenir sa fille morte dans ses bras. Et c'est là, en fait, que je vais alléger la charge émotionnelle sous-jacente, c'est-à-dire la mémoire cellulaire. Lorsque je vais avoir revécu ça quelquefois, dans la pure honnêteté que nécessite la conduction d'une émotion simple, nette et précise, enfin, je ne serai plus aussi à vif, aussi touché par ce genre de sujet, et je vais avoir d'autres situations qui vont se profiler dans ma vie. Autre chose viendra toucher mon quotidien, et je deviendrai peut-être sensible à une autre catégorie d'expérience qui elle-même sera taillée sur mesure pour créer ce mouvement de guérison à l'intérieur de moi. Mais il n'y a aucune possibilité de tricher par rapport à ça. Il n'y a pas la moindre possibilité de tricher. Mais nous, en fait, quand nous sommes touchés, si tu veux, par la violence du truc, notre réaction est toujours la même. Croiser les bras pour bloquer l'émotionnel et choisir un coupable pour enfin se mettre dans le camp de ceux qui ne jouent pas à tout ça. On est loin de conduire l'émotion. On est loin de vivre la vie. Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est désigner un coupable, dire un tel et un tel sont les méchants et c'est à cause de ça qu'ils font ça. Et du coup, on va se mettre soi-même dans le camp des gentils. Mais à chaque fois qu'on va faire ça, si tu veux Arnaud, même si c'est une toute petite décision, comme simplement mettre les méchants viandards d'un côté et les gentils véganes de l'autre, cette petite décision-là aboutira à l'autre bout de la chaîne, comme le battement d'ailes de papillon aboutira à l'autre bout du monde, à une bombe qui tombe sur un gosse. Parce qu'on ne peut pas créer un monde de deux, dire les méchants sont là et moi je suis le gentil, sans que ça ne finisse par aboutir à une croisade. Toute énergie propulsée crée une réalité en fonction de ça. À un moment, il pourrait peut-être être judicieux d'imaginer que on n'ira pas vers l'unité parce que nous sommes déjà dans l'unité. Et on ne ressentira pas l'unité en rejetant la moitié du monde. Je ne vois pas comment on pourrait faire l'expérience de l'unité en rejetant les gens qui jugent, les gens qui tuent, les gens qui violent, les gens qui mentent, et ainsi de suite, ainsi de suite. On ne fera pas ça. Là, il y a un truc qu'il va falloir arranger, mais ça ne marchera pas comme ça. C'est ça que tu appelles accepter son humanité. Je parle d'accepter notre humanité parce que là, en fait, l'expérience que nous avons réellement, nous, humains, et qui n'est pas, si tu veux, une élucubration tirée d'un bouquin ou de la croyance que tout le monde regarde la même chose. C'est-à-dire que chacun a fait cette expérience propre. Chaque humain à l'intérieur de lui a fait l'expérience d'avoir le sentiment d'être vraiment génial et vraiment nul. C'est une expérience humaine qu'on a fait à l'intérieur de nous. Il n'y a pas de déni à faire là-dessus. Nous savons nos mensonges, nous, humains. Et nous savons comme nous sommes prompts à vouloir dire la vérité. On sait à quel point on est méprisant. Et à la fois, combien de fois on sait tendre la main. Nous savons parfois tricheurs et parfois intègres. Nous nous savons parfaitement lâches et parfaitement courageux. Et ça, c'est une expérience qu'on a fait chacun à l'intérieur. Mais dès qu'on la vend à l'autre, on ne lui donne que la moitié du tableau. Moi, je suis entier. Moi, je suis engagé. Moi, quand j'ai un truc à dire, je me l'envoie pas dire. Moi, je suis courageux. Moi, je suis honnête, on ne vend que la moitié de nous. Mais au fond, c'est pas ça qu'on a fait comme expérience. Quand je dis accepter notre humanité, c'est retourner dedans. Et les gars, sans déconner, c'est bien ça, ce qu'on a ressenti dans l'humanité. C'est l'homme debout, c'est-à-dire debout
de bouillasse et de lumière. C'est ce truc très humain. À chaque fois que je renvoie à accepter notre humanité, c'est accepter la dualité qui forme l'unité. C'est accepter ces deux espaces qui coexistent simultanément. Et je parle vraiment en fait d'un truc qui se passe dans le cœur de chaque humain. Même si ça nous fout les jetons d'aller le partager dehors, ça nous fout les jetons d'aller dehors dire je suis lâche, je suis pas à la hauteur, je me sens pas compétent, je me sens usurpateur. C'est chaud d'aller le dire et je le comprends. Mais purée, si on peut ne pas se fourvoyer et quand on est dedans dire ok, en fait c'est gravement humain, mais carrément, ah ouais non, il y a bien les deux, il y a bien les deux. Ça me paraît beaucoup plus sain.